pour contracter un muscle, il faut, pour faire une action, il faut avoir deux os et il faut qu'un muscle s'insère sur les deux os différents. Pour rapprocher un os, il faut que mon muscle parte de cet os-là à cet os-là. Et si j'ai une bonne connaissance en anatomie, je dois savoir qu'il y a des muscles qui sont sur le même os, qui vont jamais aller se rendre à un autre os. Ils vont rester sur le même os. Donc, c'est beau connaître les muscles, mais il faut savoir que pour qu'un muscle puisse faire une action pour permettre la locomotion, la mobilité du corps, il faut qu'il puisse s'insérer sur deux parties osseuses. Puisqu'on parle des abdominaux, on doit savoir que les abdominaux sont en continuité faciale avec le pectoral. Le pectoral passe de l'épaule à les côtes pour aller jusqu'au sternum. Donc, le grand pectoral, il va avoir ces tissus qui vont venir solidement s'attacher sur la partie des côtes et le sternum, ainsi que sur la partie osseuse de l'os du bras, en lien avec d'autres muscles qui sont associés au dos et la coiffe des rotateurs. Donc, une douleur au niveau du bras ne va pas nécessairement être liée au muscle du pectoral. Donc, le pectoral en étant en continuité avec les muscles abdominaux, si on voit ici le muscle de l'abdomen, le grand droit qu'on appelle, il ne peut pas travailler tout seul parce que le corps doit rester le plus stable possible sans mouvement de rotation. Le muscle abdominal est une simple corde. Le grand droit, on l'appelle droit justement parce qu'il part en ligne droite des côtes jusqu'à la symphyse pubienne. Et on a les muscles obliques, grand et petit oblique, qui vont partir des côtes et qui vont aller en sens inverse au niveau du bassin de chaque côté. Si je contracte mes abdominaux, je dois avoir une action de vouloir rapprocher l'os du bassin, qui est un os séparé de la colonne vertébrale et qu'il est séparé des côtes. Il est individuellement séparé en deux en plus. C'est pas juste un os, c'est deux os. Et le muscle de l'abdomen va s'insérer à gauche. Il part de la gauche jusqu'à la gauche de la symphyse pubienne. Et la même chose à droite, avec un renforcement qu'on appelle le petit pyramidal. Mais juste lui, il n'a aucune action bénéfique parce qu'il travaille en collaboration avec toute la gaine abdominale ainsi que le fascia transverse que je veux vous montrer. Le fascia qui est la gaine, lorsqu'on parle de gainage abdominal, puis qu'on dit de faire des abdominaux, c'est une erreur, c'est un manque de connaissance anatomique. Mon muscle transverse, il part de mes vertèbres lombaires, de chaque côté. Il vient couvrir et s'insérer à travers la masse abdominale et qui vient travailler en collaboration avec le droit, les obliques. Donc, il y a vraiment une gaine transverse qui s'insère de part et d'autre des vertèbres lombaires. Et vous me dites, si j'ai une douleur lombaire, de travailler mes abdominaux et que le moindre mouvement de rotation va venir faire contracter cette gaine-là que je vous parlais, qui est en avant au niveau de l'abdomen, qui vient tout maintenir les muscles en place devant. Et lorsque tout se contracte, ça aussi, ça se met en tension. Mais ça ne tirera pas vers l'avant. Ça va tirer dans la région lombaire, qui va créer des tensions de mise en tension, de rotation des vertèbres lombaires. Et moi, j'ai une problématique lombaire. N'oubliez pas que ce que je vous dis là, c'est pour les gens qui ont des douleurs chroniques, qui sont en problématique de santé. Ceux qui sont en santé, tenez pas compte de ce que je dis. Donc, l'abdomen, je dois avoir aussi une action sur mon système respiratoire. Et mon système respiratoire, qui est en profondeur, bien ancré sur ma colonne vertébrale. Si j'enlève ici la gaine, le grand droit qui vient s'insérer ici, je l'enlève pour que vous puissiez voir maintenant une action mécanique du muscle respiratoire, que lorsque vous êtes couché au sol
et que vous faites contracter cette masse abdominale-là, il y a une action mécanique du muscle diaphragme qui s'insère sur les lombaires. Du côté droit, le muscle diaphragmatique, ces muscles vont s'insérer jusqu'à la vertèbre lombaire 3, 2 et 3. Et du côté gauche, va s'insérer sur les vertèbres lombaires de part de côté, vont s'insérer sur les vertèbres lombaires L3, L4. Et la majorité des hernies et des problématiques lombaires sont spécifiquement sur les vertèbres L4 et L5, ainsi que S1 qui est en lien avec l'os sacré. Aucun rapport avec les deux os iliaques ici. Donc, si je mets en action mon muscle abdominal, je dois absolument avoir un contrôle de mise en tension du muscle du diaphragme qui est en attache sur mes vertèbres lombaires. Donc, si j'ai une problématique, je mets en tension, je viens forcer par la respiration, je viens forcer mes vertèbres lombaires et en plus, j'utilise mes jambes pour faire un travail qui ne doit pas utiliser les jambes puisque on parle de, pour pouvoir faire contracter un muscle, on parle de son origine et de son insertion. Les jambes n'ont aucun rapport avec le haut de l'abdominal et les jambes n'ont aucun rapport avec le bas de l'abdominal. Si je rapproche ma jambe, je rapproche entre deux os, je rapproche mon fémur vers mon os iliaque. Mais j'ai un muscle qui est en dessous qui s'attache sur mes lombaires. On parle du psoas, qui passe à travers le ligament inguinal ici. Il va créer une tension que vous allez sentir que le muscle du ventre travaille parce que le muscle psoas va venir pousser sur votre abdomen par contraction et il va tirer sur vos vertèbres en même temps pour faire une contraction complète avec la gaine abdominale que vous n'avez aucune force et aucun équilibre puisqu'on vous dit de renforcer les abdominaux, mais avant de renforcer vos abdominaux, vous allez tout bousiller votre système squelettique associé à l'équilibre postural que vous devriez avoir avant de commencer à faire les abdominaux. Et les abdominaux, c'est pas juste les abdos qu'on veut faire, c'est tout le corps au complet. Si vous renforcez vos bras, vous allez renforcer vos abdominaux. Si vous renforcez les muscles des bras, vous allez créer une mise en tension globale qui va faire en sorte que vos abdominaux vont être contractés. Que vous soyez debout ou couché, que vous soyez inactif, vos abdominaux sont toujours sollicités. Pour parler, et vous devez avoir une contraction musculaire au niveau du cou qui part de la mise en tension de l'abdomen pour pouvoir stabiliser les muscles qui sont appuyés sur votre colonne vertébrale. Donc, j'aimerais pouvoir dire beaucoup plus de choses, mais juste avec cette partie-là, de comprendre le mécanique que pour contracter un muscle, on doit rapprocher deux os qui sont en lien avec la région pour laquelle je veux avoir une action. Et après, on va intégrer des concepts d'isolation. On veut isoler un muscle. Donc, si je veux isoler le muscle, par exemple, du biceps, c'est plus facile de le montrer, mais c'est le même principe. Si je veux isoler mon muscle du biceps qui part de l'épaule, même au niveau de la clavicule, il y a une attache. Il passe sur l'humérus qui vient s'insérer sur les deux os en tissu de prolongement de trois types de tissus qui viennent au niveau du bras. Je vais rapprocher mon bras proche du corps, je vais m'assurer de ne pas bouger mon épaule et de rester le plus droit possible en amenant le bras sans compenser en éloignant mon coude ou en le rapprochant vers l'intérieur. Donc, si je pars avec ce principe d'isolation d'un muscle pour lequel je dois fixer mon articulation en haut, fixer mon articulation du milieu et fixer mon articulation du bas. Si je pars trop loin, ça sera pas bon. Si je pars déjà comme ça ici, je vais pouvoir l'isoler avec un plus court mouvement, mais je vais aller chercher quand même une course qui va être intéressante, mais pas une course trop exagérée. Donc, imaginez que mon muscle abdominal s'insère ici, ben, j'ai beau aller travailler mon poignet,
l'action du muscle qui est ici va avoir rien à voir avec le mouvement du poignet. Si je transfère mon bras, je le prends, je le mets ici, et mon poignet, ça serait la partie de la jambe, c'est le même scénario. J'ai aucun rapport avec mon poignet pour aller travailler la musculature associée à pubis et sternum, puisque c'est une autre articulation plus loin qui va me permettre de faire une mise en tension, mais par d'autres muscles que je ne connais pas, qui sont le psoas, les muscles associés à l'intérieur de la cuisse qui viennent sur la symphyse pubienne, qui sont en collaboration directe avec le pyramidal, le petit muscle pyramidal. Attention, lorsque je parle de pyramidal, ce n'est pas le fessier. On a un petit muscle en forme de pyramide qui vient renforcer au niveau de la symphyse pubienne. Donc, c'est certain que si j'utilise mes jambes, mon muscle abdominal va être sollicité, mais il ne sera pas sollicité, isolé, spécifique à cette portion-là que je veux aller chercher.